Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre animatrice. Et je suis le spécialiste scientifique invité aujourd'hui pour cette discussion pour média24.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vertigineuse. Et s'il existait une cinquième force fondamentale dans l'univers ? On va s'appuyer sur des recherches récentes, notamment une expérience vraiment d'une précision incroyable menée en Suisse. Notre objectif, comprendre un peu pourquoi les physiciens se posent cette question et comment ils essayent d'y répondre. Alors, pour commencer, on connaît 4 forces. La gravité, l'électromagnétisme et les forces nucléaires, la forte et la faible. C'est le modèle standard. Pourquoi est-ce qu'on irait chercher plus loin ? Oui, c'est la question de base. En effet, le modèle standard, il marche formidablement bien pour décrire la plupart des particules, leurs interactions. Mais il laisse quand même de grosses questions en suspens. La plus célèbre, l'imagine, c'est la matière noire. Ah oui, la matière noire. Voilà. On voit ces effets gravitationnels partout dans l'univers. Elle constituerait même à peu près 85% de toute la matière. Et pourtant, le modèle standard ne nous dit pas ce que c'est. Donc ça suggère assez fortement que notre compréhension, elle est incomplète. D'accord. Et c'est là que l'idée d'une cinquième force pourrait intervenir pour expliquer ça, par exemple ? C'est une des pistes, oui. L'hypothèse, ce serait qu'il y ait une nouvelle interaction fondamentale, peut-être portée par une particule qu'on ne connaît pas encore. Et elle pourrait agir, par exemple, de manière un peu différente entre les électrons et les neutrons dans les atomes, ce qui pourrait créer de tout petits déséquilibres énergétiques. Des déséquilibres qu'on n'aurait pas vus jusqu'ici. Exactement, parce qu'ils seraient extrêmement faibles. Et c'est là toute la difficulté, et aussi la beauté de ces expériences. Il faut une précision phénoménale pour espérer les détecter. Justement, parlons-en de cette expérience à Zurich. Si j'ai bien compris, ce n'est pas un collisionneur géant cette fois. Ah, non, pas du tout. L'approche est très différente. C'est plutôt la finesse que la force brute. L'équipe suisse, elle utilise ce qu'on appelle la spectroscopie atomique de très haute précision. Concrètement, ils piègent des ions de calcium, donc des atomes de calcium qui ont perdu un électron. Et ils les immobilisent dans un piège avec des champs électromagnétiques. Des ions de calcium, d'accord. Et pas n'importe lesquels. Ils utilisent différents isotopes, c'est-à-dire qu'ils ont tous le même nombre de protons, 20 pour le calcium, mais un nombre de neutrons qui varie. Là, ils en ont étudié 5, avec de 20 à 28 neutrons. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils mesurent ? Alors, une fois ces ions bien immobiles, ils les éclairent avec un laser extrêmement stable. Et ils mesurent très précisément la fréquence de la lumière que l'ion émet quand un de ses électrons change de niveau d'énergie. Le raisonnement derrière, c'est si une cinquième force existe et qu'elle sent le nombre de neutrons, eh bien cette fréquence de transition devrait être légèrement différente pour les isotopes qui n'ont pas le même nombre de neutrons. Légèrement différente, vous parliez de précision extrême. C'est quoi l'ordre de grandeur ? Et comment ils sont sûrs que c'est pas juste une petite erreur de mesure ? Alors là, on parle d'une précision qui atteint les 100 millihertz près. 100 millihertz. Oui, c'est infime. C'est à peu près 100 fois mieux que ce qui avait été fait avant avec ce genre de méthode. Pour la fiabilité, ils ont une idée assez maligne. Piéger 2 isotopes différents en même temps, l'un à côté de l'autre. Ah, d'accord. Comme ça, ils sont exactement dans les mêmes conditions expérimentales, ça élimine plein de sources d'erreurs potentielles. Et en plus, il y a eu des validations croisées. Des équipes allemandes ont fait des mesures ultra précises de la masse de ces noyaux et aussi des études sur d'autres types d'ions. C'est important pour vérifier que si on voit quelque chose, ça ne vient pas d'une imprécision dans notre connaissance des noyaux eux-mêmes. Bon, tout ça est très impressionnant en termes de technique. Mais alors, les résultats ? Est-ce qu'ils l'ont vu, cette cinquième force ? Eh bien, les mesures ont montré des différences entre les isotopes qui sont un petit peu plus grandes que ce que le modèle standard tout seul prédirait. Ah, donc il y a quelque chose. Disons que c'est une piste intrigante, mais il faut rester très prudent. Il y a une autre explication possible, un effet connu mais très difficile à calculer précisément, la polarisation nucléaire. La polarisation nucléaire. Oui, en gros, c'est le noyau de l'atome qui se déforme très légèrement à cause de la présence des électrons autour. Et cet effet, lui aussi, dépend un peu du noyau. Du coup, la question c'est, est-ce que les petits écarts observés sont le signe de cette nouvelle force, ou est-ce que c'est juste cet effet de polarisation qui est un peu plus important que ce qu'on pensait ? Pour l'instant, on ne peut pas trancher. D'accord, donc pas de Eureka pour le moment. Alors, à quoi ça sert tout ce travail ? Mais même sans découverte fracassante, c'est extrêmement utile. Ces résultats posent des limites très fortes.
Ils nous disent, bon, s'il y a une cinquième force, avec telle ou telle caractéristique, telle intensité, telle portée, véhiculée par une particule de telle masse, alors, avec notre expérience, on aurait dû la voir. Je vois. Ça permet d'éliminer des possibilités. Exactement. Ça contraint énormément les théories qui vont au-delà du modèle standard. Ça permet d'écarter des modèles théoriques et de mieux orienter les recherches futures. D'ailleurs, l'équipe de Zurich compte bien améliorer encore la précision de ces mesures. Si on résume, le modèle standard a ses limites, la matière noire en est un exemple criant, d'où l'idée d'une cinquième force. C'est ça. Pour la chercher, une expérience en Suisse a utilisé une technique d'une précision folle avec des ions piégés. Oui. Les résultats sont intrigants, des petits écarts par rapport aux prédictions, mais pas encore de preuves formelles à cause d'autres effets possibles comme cette polarisation nucléaire. C'est une excellente synthèse. Le point clé, c'est vraiment que cette recherche, même sans confirmer la cinquième force pour l'instant, elle pousse la physique dans ses retranchements. Elle teste le modèle standard à des niveaux de précision inédits et affine notre vision de l'univers en disant voilà, ce qui n'est probablement pas là. Ça réduit le champ des possibles pour ce qui se cache peut-être de là. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Si ce ne sont pas les effets de cette cinquième force précise qu'on observe dans ces expériences ou ailleurs, quelles autres influences subtiles, quels autres phénomènes encore hors de portée pourraient bien façonner discrètement la réalité qui nous entoure? Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.